Le cosplay, c'est devenu une discipline respectée, alliant créativité, ingéniosité et technique. Entre costumiers surréalistes et créateurs d'accessoires magiques, nous allons suivre le processus de création de masques sur mesure pour un groupe de musique. Alors c'est parti pour cet épisode spécial de Recettes de prod, les bons conseils pour les Disco Froggies sur l'art du masque. Antoine, bonjour. Bonjour Virginie. Merci de me recevoir chez toi dans ton super atelier. Est-ce que tu peux te présenter rapidement avec tes propres mots? Moi c'est Antoine, j'ai 26 ans. Je suis fan de Star Wars déjà, pour commencer. Ok, oui, on a un petit indice quand même Ouais, ici. tout petit. Un petit indice. Je fais du cosplay, je suis dans une asso, je suis quelqu'un de touche à tout. Ok. Finalement, le cosplay aujourd'hui, on comprend un petit peu mieux ce que c'est grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on commence à un peu voir les coulisses de comment on fabrique, comment on fait, comment on arrive à concevoir une armure comme celle-ci qui est juste phénoménale. Comment c'est venu à toi? Comment tu as découvert cette discipline-là, cet art-là? C'est quoi le déclic? En fait, c'est venu à moi quand même très tôt. Ouais. J'ai toujours été fan de Star Wars, depuis que je suis vraiment tout petit. Oui. Avec les livres, les BD, les comics. Et avec Internet, j'ai découvert que des gens se costumaient. Et quand j'ai découvert ça, j'avais des étoiles dans les yeux. C'est la magie qui prend vie, quoi. C'est ça. En fait, j'ai découvert tout d'abord une association qui s'appelle le Mandalorian Mercs Costume Club, une association américaine de base, mais qui est mondiale aujourd'hui. En fait, depuis toujours, j'ai envie de faire ça. Et tu te dis, moi, je veux aussi fabriquer mon armure mandalorienne, quoi. Ouais. Tout à fait. Alors, comment tu as commencé? Parce que je trouve que c'est pas évident de savoir, ok, par quoi je commence. Est-ce que j'ai de quoi faire chez moi? Comment j'apprends à fabriquer des choses? Comment on fabrique bien les choses aussi? C'est ça. En fait, je regardais sur des forums les gens qui partageaient aussi qui créent leurs costumes, leur armure et tout ça. Et je me disais, mais jamais, jamais, c'est vraiment... une montagne à gravir. Ah ouais, carrément. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui faisait un casque mandalorien en carton. Ouais. Du coup, je me suis dit, allez. Donc j'ai fait un casque en carton, j'étais début collège, un truc dans le genre. C'est déjà bien, oui. Voilà. Du coup, le carton, c'est accessible. C'est pas cher et ça t'apprend à déjà avoir une appréhension entre le croquis, les gabarits et la fabrication. Tout à fait. Donc, tu as fait ce premier casque en carton. Et après, ça a été quoi l'étape suivante? Est-ce que tu l'as montré? Est-ce que tu t'es dit comment je pourrais aller plus loin? Comment tes parents ils ont réagi quand ils ont vu que tu commençais à fabriquer des choses, tu vois? Déjà, mes parents m'ont toujours supporté dans ce que je faisais. Super. Ça a toujours été un plus pour moi. Et là, je les remercie grandement. Ils m'ont toujours accompagné dans ce que je faisais aussi. Donc, quand ils voyaient ce que je créais, ils étaient... Ils étaient super, continue. Ils étaient fiers. Ouais, ils étaient fiers. Moi, j'ai toujours été assez doué pour visualiser en 3D les choses. Oui. Et donc, ça m'a beaucoup servi pour le cosplay. Plus dans la modélisation. C'est ça. La fabrication, la modélisation. Et alors, comment tu vas plus loin après? Parce que le carton, c'est sympa, mais ça suffit pas. Le carton, c'est sympa, mais ça a ses limites. Ça a ses limites. On ne peut pas faire une armure complète en carton. Enfin, on pourrait. On peut. Mais c'est pas, y en a qui le font, ça n'a pas le résultat. Chapeau. Mais c'est clair. J'imagine qu'après, on a vite envie d'aller plus loin, d'avoir plus de matériaux, plus d'outils. Comment c'est venu petit à petit? Parce que c'est pas si simple aussi, je trouve, déjà d'avoir l'espace et après de se dire par quoi je commence en fait pour aller plus loin. Après le carton, j'ai testé la fibre de verre, mais c'est compliqué. J'ai fait quelques trucs en fibre de verre et j'avais pas le feeling avec ça et ça me plaisait pas tant que ça comme matériau. Et après, j'ai découvert la mousse EVA, donc c'est avec ça que j'ai fait ce casque-là. D'accord. C'est sympathique comme matière parce que c'est du plastique souple, thermoformable, collable avec de la néoprène. Tu peux lui donner l'aspect que tu souhaites en fait, que ce soit de l'aspect métallique, tu peux même faire de l'aspect cuir dessus. D'accord, oui. C'est la bonne base pour vraiment donner vie à toutes tes créations. C'est ça. Par rapport à l'armure, là, donc tu as ce premier masque-là. Ouais, ça c'est mon premier casque pour cette armure-là. Donc en mousse EVA, très léger. Donc voilà quoi. C'est impressionnant, hein. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus lourd que ça en vrai, quoi. Ouais. C'est vraiment hyper léger. Comparaison du nouveau que j'ai fait en impression 3D. Wow, déjà, c'est pas le même design. Qui est plus lourd. Qui est plus lourd. Ah oui, rien à voir. C'est pas pareil. Carrément. Et là, tu as rajouté des choses dedans. Et dans celui-là, effectivement, j'ai rajouté un ventilateur parce que la buée, ça fait ne rien voir. Bah oui. Ouais, faut penser à ça aussi, quoi. Ouais. C'est fou, hein.
Mais il est beau, hein. Bravo. C'est impressionnant. Tu vois, comme tu peux le voir, la mousse, c'est... Ouais, c'est chouette, tu peux toucher. Vas-y. Bah ouais, c'est top. Ouais. C'est hyper malléable. En fait, tu peux vraiment projeter ce que tu veux dessus, quoi. Ouais. Après, c'est du travail d'habillage, de mise en forme et Tout à fait. de customisation, quoi, finalement. Ouais. Donc, entre le casque en carton et le moment où tu découvres cette mousse qui peut permettre de donner vie à toutes tes modélisations, à quel moment tu as décidé de passer le pas pour montrer ce que tu faisais? Parce que ça aussi, je trouve, c'est un autre cap à franchir. Ouais. De se dire, bon, bah, allez, je vais faire un cosplay public ou participer à un forum ou un salon, un festival pour montrer mon travail. Ça, c'est venu quand j'ai connu l'association dans laquelle je suis actuellement, les D'accord. Jedi de l'Ouest. Ok. Parce que j'étais en train de faire cette armure-là. Ok. Je la faisais pour moi-même tout d'abord. En fait, une fois que j'ai rejoint cette association et que j'ai fait cette armure, bah, je me suis dit, mais Oui. c'est vraiment l'endroit idéal pour la partager. porter. Ouais. Parce que le but, c'est de la porter. Bah oui, clairement. Et je n'allais pas la porter dans mon jardin tout seul. Bah oui, je comprends. Et donc, tu oui. te rapproches de cette association-là. Ouais. Et là, tu découvres que tu as d'autres amis qui ont la même passion que toi. C'est ça, tout à fait. Des gens proches de chez moi qui partagent la même passion. Parfait. Donc là, tu assumes après de porter l'armure, de montrer comment ça va. C'est ça. Est-ce que du coup, tu as senti le soutien de cette association pour aller encore plus loin, je dirais, dans la professionnalisation finalement de la fabrication des cosplays? C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour créer leur cosplay. Ouais, bah oui. Et je me suis dit, mais moi, je sais pas tout faire, mais je sais faire des trucs. Tu t'es formé? Est-ce que tu as voulu aller aussi plus loin, prendre des cours de modélisation, des cours de design, des cours... Enfin, je sais pas, est-ce que tu as eu l'idée de te former en plus? Je suis énormément autodidacte, mais comme dit, je connais pas tout. Ouais. Donc forcément, il y a des choses que je ne peux pas apprendre par moi-même. Oui. Donc en fait, je questionne mon entourage. Notamment dans cette association-là, il y a des gens qui travaillent d'autres matières, la résine, le moulage, la couture. Oui, la couture, c'est vrai. Mais au final, c'est fou parce qu'on se rend compte que tu as plein de compétences. Tu sais modéliser, coudre, tu as une connaissance des matériaux nécessaires pour donner des apparences de métal, cuir, tissu au cas de besoin. Enfin, du coup, on se rend compte que tu as une espèce de boîte à outils énorme. Non, mais c'est vrai, sur la fabrication d'objets. Enfin, on ne se rend pas compte, mais à chaque fois, ça se cumule sans cesse. Bah, c'est vrai que je travaille la mousse EVA, le PVC, parce que ça c'est du PVC du coup, l'impression 3D, maroquinerie, parce que je fais des choses en cuir, en vrai cuir pour le coup. Je fais de la soudure pour des trucs, de la mécanique. J'ai fait une formation mécanicien moto. De la couture, tu es capable de faire des gabarits. Enfin, c'est rigolo, quoi. On se rend compte que du coup, tu as quand même un panel de savoir-faire qui est énorme. C'est quoi finalement les outils indispensables dont tu peux absolument pas te passer? Que ce soit des machines ou des systèmes de plans de travaux, enfin les trucs où tu dis ça, c'est le minimum essentiel pour mes créations. Bah déjà, cutter, planche à découper. Ouais, c'est vrai, la base. Déjà ça. Un crayon papier, une gomme, une feuille, parce que sans ça, je fais beaucoup de choses dans ma tête, mais le mettre sur papier, c'est quand même très important. Ça t'aide à te projeter? Ouais. Donc tu sais faire des patrons aussi? Bah oui. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Et tiens, comment tu fais pour te fournir? Parce que c'est pas si simple non plus. Tu as trouvé tes fournisseurs au fur et à mesure, tu as accès à des recycleries, comment ça se passe? Pour la mousse EVA, j'achète ça sur un site que je trouve génial, qui fait toutes sortes de mousse EVA, c'est cosplayshop.be, qui est en Belgique. D'accord, ok. Donc différentes mousses, différentes densités de mousse et tout ça. Le cuir et les outils en cuir, c'est la pocerie à Rennes. Sinon, c'est Emmaüs, les recycleries, les vides-greniers, il y a toujours des trucs. Des astuces pour aller trouver les matériaux nécessaires et tout. Des fois, je vois un truc et je fais « Ah mais c'est ça qu'il fallait !» Ça, je peux le transformer en autre chose. Oui, c'est vrai, ça te donne des idées. Je fais aussi des props, donc des objets. Des accessoires. Des accessoires. Et ça me plaît énormément aussi. Ah bah ouais, c'est passionnant aussi, ça, c'est rigolo. Pour mon anniversaire, il fallait venir costumer. C'était soirée steampunk. J'ai fait ça. J'ai pris de trucs de tous les jours. Ça, c'est les bonbonnes de ventoline. Ça. Là, c'est des vis de mécano, des trucs de déo, de gel. Ça, c'est des trucs de vitamines. D'accord. Énorme, j'adore. C'est génial. C'est vachement drôle. C'est la forme que tu arrives, toi, de n'importe quel objet, finalement. Tu dis, ah ça peut devenir une bombe à gaz ou je sais pas quoi, un respirateur. Enfin, tu vois, tu peux détourner complètement l'objet, c'est rigolo. Sur le backpack de mon armure, c'est des
des bouchons de bouteilles de lait, de dentifrice, pareil, des trucs de vitamines. C'est drôle. Et pour Génial. le générateur là, tuyau d'aspirateur, Ouais, bah ouais. bouchon de table de jardin. Ah oui, c'est fou quoi. Je vois même, il y a un faux flingue là et tout. Et ça, franchement, c'est un rêve de gosse quoi. Enfin, Bah, tu ça, donnes c'est vie à l'imaginaire de tous les Ça, gamins. c'est le revolver C'est énorme. pour le costume de steampunk. Donc, J'adore. C'était des revolvers, des jouets. Trop que bien. j'ai découpés. Avec le bandage et tout, c'est trop drôle. J'adore. Ça, c'est. C'est un œuf Kinder, je l'ai reconnu. Regarde, l'œuf Kinder. Tout peut servir, quoi. Faut juste avoir l'imagination, quoi. Ouais. Finalement, tu fais partie de ces gens qui nous amènent de la magie. Et rien que pour ça, merci beaucoup. Avec plaisir. Parce que on en a besoin, quoi, mine de rien. Et c'est pour ça que Star Wars fonctionne. C'est pour ça que le cosplay fonctionne. Mais en fait, c'est comment nourrir nos imaginaires pour garder espoir, avancer et puis créer la magie dans le monde réel. C'est possible. On se rencontre aussi aujourd'hui parce que tu as reçu une commande en fait assez particulière pour le groupe de musique les Disco Froggies, qui avait ce besoin de masques sur mesure de grenouilles. Comment ils t'ont approché, comment ils ont eu ton contact, et finalement, toi, à quel moment tu t'es dit « Ok, j'accepte la commande, c'est un bon challenge ». Comment ça s'est passé? C'était rigolo parce que je connaissais quelqu'un que je connaissais. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Et cette personne, Sarah, de son prénom, les a envoyés vers moi parce qu'elle s'est dit que j'étais la personne idéale pour faire cette commande. Et en fait, quand les Disco Froggies m'ont contacté et m'ont parlé de leur projet... Challenge accepté, quoi. Ouais, challenge accepté. J'étais carrément chaud parce que leur visuel est fantastique. C'est pas commun. Et toi, tu as quand même le goût du défi. Enfin, déjà, pour faire une armure mandalorienne, il faut quand même pas avoir peur des défis. Donc j'imagine que quand tu as reçu la commande des masques de ces 2 grenouilles, tu t'es dit, bon là, si je veux encore monter en compétences, j'ai un challenge à relever. Quoi. Plusieurs compétences que j'avais déjà et que j'ai développées au fur et à mesure de la création de ces casques aussi. Et alors, comment ça s'est passé? Ils avaient déjà des croquis, ils avaient déjà des références, ou c'est toi qui allais plus loin dans le pré-design de ces masques? Ils m'ont donné un visuel de ce qu'ils voulaient, et avec ce visuel, j'ai pu élaborer la réalité. Oui, d'accord. Un premier gabarit et te projeter. Ben alors du coup, c'était quoi la première étape? Toi, tu as commencé à faire des moules très tôt. Combien il y a eu d'allers-retours? Comment tu as ajusté un croquis? J'ai déjà fait un croquis. Sur le croquis, j'ai fait la position des yeux et de la bouche. Et avec ça, j'ai pu faire le modèle en argile, du coup, parce que je l'ai fait en argile. Pour vraiment pouvoir avoir la forme en 3D et pouvoir changer des choses si ça ne correspondait pas. Donc je leur ai envoyé des photos de ce que je faisais. Ils m'ont dit si c'est OK ou si c'est pas OK. Et avec ça, j'ai dû faire des patrons. D'accord. Et quand tu apprends le poids et comment on va enfiler le masque, l'enlever, est-ce que le poids est tenable sur une durée plus ou moins longue? Enfin, tout ça, c'est pas si simple. C'est pour ça que Sarah a dit que j'étais la personne idéale pour ce projet. C'est parce que je travaille à la mousse EVA, et la mousse EVA, c'est une matière qui est très légère. Et ça pèse quelques grammes, quoi. Donc, sur la tête, c'est vraiment très... On peut tenir avec... Voilà, c'est ça. Même si j'ai rajouté d'autres matières sur le casque, ça reste on peut le agréable à porter. Ok, je comprends. Une fois qu'ils ont validé le croquis, le moule en argile et du coup les projections, la première fois où tu as fait le premier masque qui était quasiment prêt à porter, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que là, il y a eu de nouvelles découvertes de contraintes ou de choses à améliorer? Je faisais des tests au fur et à mesure. Mais des tests sur toi ou sur les... D'abord sur moi parce que on habite loin. Du coup, j'ai fait le moule en argile sur une tête en argile et je pouvais mettre le casque sur la tête. Ouais. Mais du coup, il y a quand même plein de contraintes à porter des masques. Oui. Pour pouvoir respirer, accessoirement peut-être parler, voir comment tu gères ça, comment tu prépares ça, parce que c'est pas évident. Tu vois, là, on a un super beau masque, on se dit, bon, il faut quand même penser aux trucs vitaux de base. Déjà, ce qui a été compliqué, c'est que le design des Disco Froggies, c'est un design de grenouille. Et en fait, nous, notre faciès n'est pas du tout le même faciès qu'une tête de grenouille. Donc la morphologie, c'est ça. Les yeux sont beaucoup plus écartés, plus hauts. Comment je pouvais faire pour qu'on puisse voir que c'est des têtes de grenouille? Pour enfiler le casque, par exemple, j'avais pas assez ouvert l'ouverture.
D'accord, ah oui. Donc ouais. il fallait le mettre dans un certain sens pour respirer aussi. Ouais. Au final, j'ai dû faire quelques petites modifications pour qu'il y ait plus d'air. Oui. Et pour la vue, alors, comment t'as réglé le problème? C'était quoi l'idée pour qu'il puisse avoir quand même une vue En fait, sécurisante? pour les yeux, je pensais faire une technique et ça n'a pas du tout marché. C'était de teindre en fait des plexiglas ouais. qui étaient transparents, et les teindre en noir. Ça n'a pas marché. Catastrophe. Okay. Catastrophe. En fait, il fallait que le début des yeux s'accorde avec le début de nos yeux aussi, c'est ça, avec l'œil humain. Donc, c'est des yeux assez larges. Il y a quand même un champ de vision conséquent. L'idée, c'était d'avoir aussi des yeux noirs. Oui. Ah oui, qu'on voit pas leurs yeux derrière. En plein jour, c'est faisable de voir avec ce genre de teinte, mais dans des endroits sombres, c'est pas évident. Ça reste acceptable. Et là, on voit enfin les masques des Disco Froggies. Les fameux. Ils sont super beaux. Et alors finalement, quelle option t'as gardé pour les yeux? Tout l'enjeu sur les yeux, comment t'as fait? En fait, j'ai trouvé des espèces de masques, lunettes de soleil. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est génial comme... Ah oui, d'accord. Voilà, ok, je comprends. C'est la forme qu'il faut. Ah ouais, c'est le bon arrondi. Ouais. Et ouais. Ah, c'est malin. J'ai dû découper dedans, du coup. Ok. La bonne taille. Je peux en porter un pour voir un peu le poids ou... Merci. Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est très beau, hein. C'est un bel objet. Hein. Ouais. Bah bravo, hein. Quel boulot. Quand tu as reçu cette première commande-là, est-ce que tu t'es dit que c'était chouette, ça t'a plu? Est-ce que tu aurais voulu en avoir d'autres? Est-ce que ça t'a ouvert une perspective de finalement une rentabilisation de ta passion, quoi? En fait, j'ai toujours eu cette idée en tête que j'aimerais faire effectivement des costumes ou des objets pour des gens. Ouais. Et cette commande, ça m'a confirmé dans ce que je souhaitais faire, effectivement. Okay. Là, le projet ultime que tu aimerais réaliser à court terme, là, ce serait quoi? Je suis en train de faire un Stormtrooper. Ok. L'armure, en fait, je l'ai achetée en kit. C'est pas moi qui l'ai faite. Mais je dois tout découper, tout assembler et faire ça redevient ta base. Voilà, c'est ça. Ok. Mais j'ai envie de lui faire un design comme dans un jeu mobile qui s'appelle Star Wars Hunters. Ouais. Ça va parler aux fans de Star Wars, mais qui portent une e-web portable. Ouais. Donc avec le chargeur dans le dos et donc le e-web portable. Sauf que ça n'a pas été modélisé. D'accord, donc là c'est à toi, c'est ton challenge. Là, ça va être mon challenge. Et j'aimerais le faire en impression 3D pour que ce soit vraiment solide. Mettre des LED, tout ça dedans, avec du son et peut-être de la fumée. Ok. Donc là, ça va être un sacré challenge. Mais ce qui est marrant, tu vois, je trouve dans ton parcours, c'est que toi, finalement, tu as le goût du challenge. Mine de rien, on se rend compte que tu acceptes des missions, tu acceptes des projets, parce que tu dis, ok, il faut que je veux voir si je peux y arriver et comment je peux y arriver, quoi. Dans notre association, à chaque fois, on se fait des petits challenges. Alors, toi, tu fais ça comme costume. Quand je vais faire mieux le prochain, bam, tu vas voir. C'est chouette, vous vous tirez vers le haut tous ensemble et tout, quoi. Idéalement, toi, là, tu es encore tout jeune et tout, mais tu sais faire déjà énormément de choses. Ton projet de vie idéal, tu vois, en sachant toutes tes passions, ce serait quoi? Ce serait de bosser dans un atelier avec d'autres gens qui feront la même chose pour des cinémas, du théâtre. Idéalement, Star Wars. Ok, donc c'est Lucasfilm. Voilà, Lucasfilm. On en verra l'interview. Du coup, Disney maintenant. Ou alors pour Disneyland, le Galaxy Z. Oui, c'est vrai, il y a de quoi faire là-bas aussi. Bien, ce serait magique. C'est possible, c'est complètement accessible. Écoute, merci beaucoup Antoine. Je te propose qu'on s'arrête là. Je vous mettrai tous les liens pour suivre le travail d'Antoine et qu'on soit vraiment au courant de où on est cette armure de Stormtrooper. On veut voir le résultat. Promesse c'est tenue à court terme, donc on devrait bientôt le voir. Avec la fumée, on attend. Hein. La pression est mise. Merci d'avoir accepté cette interview. À bientôt sur Recette de Prod, les bons conseils.